Bien, pas plus difficile pour une fille, mais c'est difficile d'accéder à des postes de décision parce qu'il n'y en a pas tant que ça. Puis il faut d'abord et avant tout que tu livres des résultats extraordinaires pour grimper la pyramide habituellement. Et il faut donc avoir une détermination, il faut avoir une résilience, il faut avoir énormément de courage. Je vous dirais que le premier ingrédient, c'est le courage dans un poste de leadership. C'est la confiance. Et c'est pas qu'elles n'ont pas la confiance, mais elles ne se donnent pas le droit d'avoir 100% confiance en elles, par peur d'être prétentieuse, par peur de voler la place à quelqu'un d'autre. Enfin, il y a plein de craintes, mais moi, je le vois beaucoup dans le mouvement de l'EFEA. Aussitôt qu'on est capable d'éveiller et de faire augmenter le niveau de confiance aussi petit qu'on puisse, c'est incroyable comment la fille se transforme. Mais il en reste à nous et qu'à nous-mêmes de vouloir réveiller cette confiance-là. Moi, je vous dirais que, il faut que les femmes aient le goût et affichent leur ambition et leur intention. Donc, je réitère que c'est d'abord à nous, les femmes, de vouloir et de le dire qu'on le veut, là, parce que espérer que quelqu'un devine qu'on est peut-être ambitieuse à vouloir réussir quand on s'assoit dans la 3e rangée en arrière de la table de conférence, je dois vous dire que la vie avance trop vite pour qu'il y ait un leader qui décode que dans la 3e rangée, une personne qui regarde ses souliers ou par terre a peut-être le goût de monter dans les échelons. Il faut aussi que les dirigeants d'aujourd'hui, donc principalement des hommes, comprennent qu'on ne convainc pas une femme d'accepter une promotion, un nouveau rôle ou un gros défi de la même façon qu'un gars. Donc moi, souvent, les gars disent « Isabelle, moi, il y a 50-50 dans mes candidatures que ce sont des filles ou des gars, mais c'est toujours les gars qui disent oui. » Moi, je leur dis, c'est parce que tu n'as pas les bons arguments pour les filles. Tu ne joues pas les mêmes arguments pour une fille que pour un gars. Je vous donne un exemple. Un homme est invité à aller sur un panel devant une salle de 500 personnes sur un sujet qu'il connaît assez bien. Le gars va dire « une audience de 500 personnes sur le stage, ça va être bon pour moi, j'ai mes connaissances de base là-dedans, ça va être un bon dialogue, c'est excellent, j'y vais. » La fille va dire « 500 personnes qui vont me regarder, est-ce que je vais être assez bonne? Mais c'est mon sujet, mais j'en connais pas plus, si je m'en fâche. » Alors moi, je dis toujours aux gens, quand vous invitez les filles à prendre une promotion ou à relever un défi, il ne faut pas penser que les mêmes arguments qui convainquent un homme vont être les mêmes, ces arguments-là pour convaincre une fille. Ça exige d'un leader d'adapter son approche. Mais un leader qui est convaincu va l'adapter, son approche. Parce que c'est les leaders d'aujourd'hui qui peuvent changer la trajectoire de demain.